Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, gratin de blettes. Alors, la blette a mauvaise réputation, hein. On n'aime pas trop la blette parce que c'est long à travailler, mais c'est quand même super bon. Donc, on prend des blettes. Là, c'est des petits bouquets. Vous voyez, des petites blettes. C'est toutes sortes de blettes un peu plus sympas. On coupe. On va avoir bien sûr les grosses blettes. Pardon, il est tôt le matin. Les grosses blettes, c'est le même principe, hein. Donc, on prend notre... Voilà, on coupe ici, et là vous avez plein de filaments. Alors, soit on prend comme ceci et on enlève les filaments comme ceci, soit on l'aplatit bien, on prend l'économe et on enlève les filaments. Ok? Et ensuite, une fois qu'on a enlevé les filaments, donc on fait ça avec tout le bouquet bien évidemment, vous coupez dans la longueur, ensuite on fait des petits bouts. Voilà. Des petits bouts comme ceci. On prend la feuille. Alors, prenez toujours des légumes bio, hein, c'est quand même beaucoup plus... Et la feuille, on la taille comme ceci. Voilà. Alors, on fait ça avec toute la blette, selon la quantité que vous voulez, selon la personne que vous êtes. Et on attaque la suite. Alors, on fait revenir notre épice. Donc là, j'ai mis du cumin et du ras à la hanout. Hein, j'ai mis une bonne cuillère de cumin ras à la hanout. Je fais torréfier comme ça pendant 2 petites minutes pour faire ressortir tous les arômes. Voilà, je mets un peu d'huile d'olive et on va faire revenir notre blette dedans. Allez, je fais revenir ma blette. Donc le verre et le corps de la blette qu'on a coupé très très finement. Voilà. Donc plus vous avez une personne à faire, plus vous êtes nombreux, plus vous en faites. Hein. Et là on fait revenir et on va saler, poivrer bien évidemment, tout simplement. Et bien l'envelopper avec nos épices. Jusqu'à là on le fait bien fondre, hein, parce qu'après on va finir au four bien évidemment. Donc on sale, hop, on poivre toujours, hein, bien, voilà, sinon ça n'a pas de goût. Voilà. Et on continue à bien faire fonder la blette. Voilà. Alors là, une fois qu'on a bien fait revenir notre blette, je prends un petit moule individuel et je mets ma blette dedans. Donc là, je fais des petits gratins individuels, hein, mais bien sûr, vous pouvez faire un gros gratin, bien évidemment. Et je mets comme ceci, vous voyez, avec le verre, hein, bien évidemment, dans mon petit moule. Voilà, ma petite boulette comme ceci. Voilà. Donc là, on a bien les saveurs avec les épices et tout, vous voyez, et hop, et je mets comme ceci. Alors maintenant, je reprends la même casserole. C'est pas la peine de prendre une autre casserole et on va faire une petite béchamel. Mais vous allez avoir une béchamel aromatique. Enfin, c'est pas une béchamel classique. Donc là, on va y mettre une petite noisette de beurre. Donc on va dire pour 1 litre de béchamel, en général, quand vous mettez 1 litre de lait, vous mettez 100 g de beurre et 100 g de farine. Donc là, on va pas faire 1 litre. Et vous allez voir, on va pas mettre de lait. Donc je mets une petite noisette de beurre que je fais fondre. Donc là, mon beurre est fondu. Je vais mettre ma farine dedans. Voilà. Et je remue ce qu'on appelle un roux. En fait, vous voyez. Donc je fais un petit roux et je le fais dans la même casserole. Parce que là, on a tous les sucs de cuisson qu'on a eu de nos blettes. Et là, regardez, j'ai fait un bouillon de légumes. Donc c'est un petit bouillon de légumes Knorr, hein, ou un bouillon de légumes en cube. Hein. Vous le faites vous-même, hein, vous mettez et je fais à la place du lait, je mets mon bouillon de légumes pour avoir une béchamel avec un bon goût, vous voyez,
de légumes. Et je remue bien jusqu'à ce que ma béchamel se fasse. Et je rajoute juste une petite touche de crème, une petite noisette de crème, voilà, pour la rendre un peu plus onctueuse. Et là, je fais ma béchamel, vous voyez, sel, poivre, pas trop parce que les bouillons sont souvent salés, hein. Voilà. Et je fais une petite béchamel, comme ceci, avec le bouillon de légumes. Comme ça, vous avez une béchamel qui a vraiment un goût de légumes et on reste dans un gratin de légumes tip top. Au lieu d'avoir du lait qui n'a pas trop de goût, là, vous avez vraiment une béchamel avec du goût. Vous pouvez faire la même chose avec un bouillon de volaille, vous voyez. Quand vous faites un gratin avec de la volaille ou des choses dedans, vous pouvez faire une béchamel à la volaille comme ceci, vous voyez. Voilà, là, on a une très très belle béchamel, vous voyez. Magnifique. On va la laisser durcir un petit peu plus. Voilà, et elle reste onctueuse, vous avez vu, je la fais pas très très épaisse. Voilà, elle reste bien. Et maintenant, je récupère mon gratin, je mets ma petite béchamel dessus, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et je vais y mettre le fromage et ensuite au four. Alors, je goûte. Ça a un goût exceptionnel. Donc là, je mets mon gruyère dessus. Alors bien sûr, si vous le faites en gros gratin, vous pouvez également. Hein. Donc je mets mon gruyère dessus. Et là, je l'enfourne donc à 180 degrés pendant au moins 20 à 25 minutes, le temps qu'il cuise et le temps que ça dore bien le dessus. 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Donc voilà, le gratin est mis. Donc 180, 20 à 25 minutes. Et voilà, 180, 20 à 25 minutes, il est doré, il est tout prêt à être mangé, voilà. Donc à bientôt pour d'autres recettes, un gratin de blettes. Alors souvent le blette on fait le burk, mais là je peux vous dire qu'avec cette petite méthode-là, eh ben on se régale. N'hésitez pas si vous voulez des cours à domicile ou un chef à domicile, de m'envoyer un mail sur courcook, avec cours au pluriel, @gmail.com et on pourra définir un rendez-vous chez vous pour vous donner des bonnes astuces et faire des bons cours. À bientôt et n'hésitez pas de parler de ma chaîne et de faire des abonnés. Merci à vous.